Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Les amis, aujourd'hui je vais vous parler de tout simplement la phrase que tout le monde a déjà entendue: on récolte ce que l'on sème. Cette phrase, elle est archi vraie et elle est puissante comme jamais. Et moi ce que j'aimerais, c'est que vous câbliez en fait cette phrase dans le cerveau afin de vous responsabiliser à un niveau hors norme. C'est-à-dire, toujours avoir énormément de personnes avec un milliard d'excuses. C'est pas de ma faute, on m'a fait ci, on m'a fait ça, etc. C'est la société, c'est je sais pas qui, il y a des complots. Enfin, bref, vraiment, vous allez avoir une partie des personnes qui vont fonctionner comme ça. En fait, ce qui est dommage quand on fonctionne comme ça, c'est que vous dites à votre cerveau inconsciemment: ne cherche pas de solution à mes problèmes, parce que de toute façon, c'est pas de ta faute, c'est de leur faute, donc c'est à eux, les entités voilà, qui sont responsables, les parents, les profs, les messieurs, les madames, enfin bref, vous choisissez avec qui vous voulez régler des comptes. Et ensuite, vous dites à votre cerveau concrètement: toi, tu n'as rien besoin de faire, c'est à eux du coup de se rattraper, c'est à eux en fait de se faire pardonner. Donc ça peut marcher dans une partie des cas, hein, c'est possible. Je sais pas, on va prendre un exemple. Je sais pas, vous êtes en voiture, vous circulez, il y a un fou qui vous fonce dedans, il vous dégomme la carrosserie, bon là c'est pas de votre faute, donc voilà, ce sera du coup au fautif de payer les pots cassés. Donc dans un scénario comme ça, c'est normal, c'est logique, il y a pas de souci en fait. Mais ce qui est intéressant avec on récolte ce que l'on sème, quand on se câble ça en fait, H24, 7 jours sur 7, et en tout cas on a ça en identité, c'est qu'on ne cherche plus d'excuses. Et là, à ce moment-là, on dit, c'est un hack d'une puissance ultime en fait. On dit à son cerveau, vu que on ne cherche plus d'excuses, on est obligé de trouver des solutions. Et là, en fait, votre cerveau, n'oubliez pas, c'est un outil d'une puissance incroyable. C'est des millions d'années d'évolution pour vos neurones, pour vos synapses, vos connexions, pour que tout soit bien mis. C'est incroyable, c'est incroyable. Tu sais qu'on arrive à faire des greffes aujourd'hui dans la science, des greffes de reins, des greffes de cœur. Il y avait l'entreprise Carman, vous savez, la française, qui arrivait à faire, enfin, bref, pas une greffe, mais un cœur artificiel. Et on arrive à faire énormément de greffes, en fait, de la peau, enfin, vraiment énormément de choses. De cheveux, de tout, de tout, de tout. Mais un organe qu'on va encore avoir longtemps, longtemps, longtemps avant de faire cette greffe, c'est un cerveau. Un cerveau en fonction, hein, voilà, qui marche. J'avais déjà lu quelques études ou quoi, comme quoi c'était possible il y ait eu quelques prototypes de greffe de cerveau. Mais voilà, c'était que de toute façon du temporaire. Là maintenant, ce qui est intéressant, c'est que votre cerveau, donc votre outil de travail numéro un, c'est pas le téléphone, c'est pas le PC, c'est votre cerveau. Si demain vous avez un accident, ce que je vous souhaite pas, hein, et qu'on vous pète, je sais pas moi, le lobe temporal, le lobe frontal, un des lobes de votre cerveau, votre vie elle va changer. C'est simple, votre vie elle va changer. Vous allez devoir vous réadapter, vous allez devoir, peut-être que ça va pas changer grand-chose par rapport à ce que vous faites, mais votre vie va changer quoi qu'il arrive. Parce que voilà, tout est géré par notre ordinateur biologique qu'on a ici. Et donc, en câblant et en se câblant, en se disant, bon ça y est, maintenant je suis adulte, je suis majeur, je suis vacciné, j'ai un certain âge, je suis plus un enfant, je suis plus un bébé, donc je me responsabilise, et donc on récolte ce que l'on sait. Et quand on met ça en fait en avant dans sa vie, notre cerveau et nous, on va faire en sorte de tout simplement avoir justement ces fameuses graines qu'on a récoltées, enfin plutôt qu'on a semées il y a quelques mois, semaines, années. Ça, par exemple, c'est essentiellement le but de ce qu'on fait en coaching. Moi, je suis en coaching, par exemple, avec mes clients. On va semer des graines. Et ensuite, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et des années, on va avoir ensuite les résultats de ces graines. Qu'est-ce qu'on a planté comme graines? Qu'est-ce qu'on a semé? On a semé des bonnes graines. Par exemple, on était très stressé. Là, on a fait un protocole anti-stress. Du coup, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, après la mise en place, après tout ça, tous les programmes, etc., on est plus stressé. On le gère. Parce que c'est normal, en fait, d'être stressé, ça fait partie de la vie. Heureusement que des fois, on stresse. Mais on le gère. On était très colérique. On devient moins colérique. On avait un problème relationnel. Et dans sa relation, par exemple, de couple, on ne savait pas gérer. On ne savait pas parler, on ne savait pas communiquer. Maintenant, c'est bon, c'est géré. On avait des problèmes, par exemple, au niveau du boulot. On
ne savait pas s'affirmer, on avait peur, on n'avait pas confiance en nous, pas confiance en soi. Bon ben là, c'est géré. On a semé les graines, je sème des graines de confiance en soi, je sème des graines d'affirmation, bon ben c'est bon. Là maintenant, si je veux parler, je parle, si je veux dire quelque chose, je dis quelque chose, je ne suis plus en train de m'écraser. Et on peut changer en fait. Tout ça pour dire qu'on peut changer. Et pour ça, on se doit d'avoir cette mentalité câblée en récolte ce que l'on sait. Parce que si jamais on se dit, ah mais de toute façon, bah, j'ai pas confiance en moi parce que bah, de toute façon, le prof machin en 6e B, il me l'avait dit, et puis à la fac de je sais plus quoi, ils me l'ont redit. Donc, en gros, j'ai pas confiance. Ah, là, c'est pas bon. Ce qu'on appelle des blocages d'ailleurs, des croyances limitantes. Les croyances limitantes, moi, ce que je fais en tant que coach, c'est que je les explose. Moi, les croyances limitantes, quand on est en coaching, je les explose. Pourquoi? Parce qu'on en a tous, j'en ai aussi. Mais c'est des programmes, vraiment des programmes qui vont vous bloquer et vous freiner. Ça va vous bloquer et vous freiner. Et moi, ce que je veux pour vous, c'est que vous évoluez, que vous grandissez et que surtout vous allez plus loin encore que ce qu'on aurait pu imaginer. La meilleure chose pour moi, c'est quand on se fixe par exemple un objectif et qu'on le dépasse en 15 jours ou en un mois. Ah ouais, déjà. Eh ouais. Bon, maintenant, du coup, on va passer à la suite, à faire un objectif encore plus élevé. Et ça, c'est stimulant. Et ça, c'est épanouissant. Ça, c'est magique. Et c'est pour ça aussi qu'on est là. On n'est pas là que pour se faire chier ou faire des petits objectifs. Non, on est là pour viser haut, pour viser grand, pour changer. Surtout, encore une fois, aujourd'hui, au XXIe siècle, on a toute cette technologie, tous ces avantages, tout ce qu'on peut faire. La vie est bien plus agréable aujourd'hui que quand il n'y avait même pas de soins de haute qualité, qu'il y avait plein d'enfants qui mouraient, etc. Donc là, maintenant, on a cette chance-là. Et il faut en prendre acte, faut prendre les choses en main tout simplement par rapport à ça, et il faut faire ce qu'il faut. Donc je vous remercie les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que vous avez compris le message. Plus vous allez semer de graines, plus vous allez semer des graines, des bonnes graines, et mieux vous allez les récolter à l'avenir. J'espère que vos graines sont bien semées, que vous continuez de les semer, et j'ai hâte que vous me dites, que vous allez me dire en commentaire quels ont été justement les résultats de ces graines qui ont été semées, plantées par vous. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.